Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire au sujet de la facturation électronique avec celle-ci. On va attendre juste quelques minutes, peut-être 1 ou 2 minutes pour le temps que les participants se connectent. Bon, je pense qu'on peut... On va commencer peut-être une minute. C'était 1 ou 2 minutes rapide. Ça 30 secondes. 1 minute. Alors... Tu veux que je te la... Là, voilà. Très bien. Donc, je suis accompagnée de Sophie, qui est chargée de compte chez celle-ci, et puis moi-même, chef de programme facturation électronique chez celle-ci. Alors, vous pouvez nous poser vos questions plutôt dans l'onglet questions, parce que ça vous permet de voter pour la question que vous trouvez importante. Et comme ça, nous, ça nous permet aussi de classer les questions par ordre d'importance si à la fin, on n'a plus assez de temps pour répondre à toutes les questions. Vous pourrez accéder au replay du coup de la session via le lien partagé. Voilà, via le lien partagé, parce qu'il y avait une question sur le micro. Donc, a priori, vous nous entendez quand même. Donc, voilà, replay sera disponible. Voilà. Alors, au programme, on va revenir un peu sur les principes de la réforme. Sophie vous fera une présentation de celle-ci et de notre solution de facturation. Et puis, on fera un petit point sur l'accompagnement que celle-ci vous propose vers cette grande réforme de la facturation électronique. Alors, les grands principes de la réforme. Alors oui, effectivement, première bonne nouvelle pour commencer. Fin 2025, celle-ci a obtenu la confirmation de notre immatriculation comme plateforme agréée définitive. Donc, on était plateforme immatriculée sous réserve depuis cet été, comme toutes les autres plateformes. Et donc, depuis octobre, les tests d'interopérabilité avaient commencé. Et donc, ces choses faites, on a validé ces tests. Et maintenant, on peut continuer vers la suite. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous que nous soyons plateforme agréée? Ça veut dire que celle-ci, en fait, va répondre aux 3 obligations de la réforme qui sont émettre, transmettre et recevoir des documents de facturation. Donc, l'émission et la réception des factures et avoir électronique conforme, la transmission des données de transaction, donc ce qu'on appelle le e-reporting, et la transmission des données de paiement dans le cadre des prestations de services, donc pour la TVA à l'encaissement. Et donc, en tant que plateforme, voilà, on garantit des échanges sécurisés et une transmission des données, transition simple donc, de vos process actuels vers cette réforme. Petit rappel ici sur les enjeux de la réforme. Donc, pour l'administration fiscale, effectivement, l'enjeu principal, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Pour vous, société, il y a un enjeu du coup de gagner du temps dans la gestion de votre facturation. Et nous, celle-ci, en tant que logiciel de gestion commerciale, de facturation et de gestion des achats, c'est d'être là pour vous accompagner du coup à chaque étape de cette transition. Alors, on est bien conscient que cette réforme n'est pas toujours vue d'un œil positif du côté des entreprises, parce que ça vous impose parfois de changer vos process, de vous équiper de logiciels. Cependant, il faut voir cette réforme comme un atout, dans le sens où elle va vous permettre d'abord de gagner du temps via une automatisation de vos process d'émission et de réception des factures. Tout va passer en fait via les PA et du coup via votre logiciel de gestion. Et tout ça se fera du coup de façon automatique et donc une meilleure gestion des délais de traitement des factures et leur paiement. On va aussi vers une baisse des coûts parce que du coup, cette amélioration en fait, des process va générer, aura un impact positif sur la trésorerie de vos entreprises parce que ça va diminuer les tâches administratives et le temps de traitement des factures. Et enfin, on va avec cette réforme vers une hausse de la sécurité, donc liée d'abord à la meilleure traçabilité de vos factures et donc à une baisse des risques de perte ou de falsification de la donnée.
et ensuite lié à la mise en conformité des logiciels de facturation avec les exigences de l'administration fiscale. Alors, les trois grands principes, enfin les 3 points de la réforme, donc je l'ai dit, hein, on va vers une simplification, enfin, une digitalisation des données, donc la fin des factures papier. Les données sont structurées, elles répondent à des normes précises selon un format spécifique. L'État met en place du coup les plateformes agréées, qui étaient les PDP avant, je ne sais pas si vous avez cette notion ou pas, maintenant on parle de PA, qui sont du coup certifiées par l'État. À ce jour, il y en a plus d'une centaine là, qui ont validé les tests d'interopérabilité, et il y en a encore quelques-unes qui sont en cours de test. Et enfin, le troisième principe, c'est l'automatisation du partage de données de facturation avec l'administration fiscale. Donc effectivement, les sociétés et les entreprises devront s'équiper d'un logiciel de facturation et de gestion des achats conforme, du coup, pour que toutes ces données soient bien transmises à l'administration fiscale. Et tout ça va passer du coup par les PA. Alors, au niveau des dates, donc en septembre 2026, il y a deux jalons, on va dire. C'est l'obligation de réception des factures fournisseurs pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille, et pour les grandes entreprises et les ETI, l'obligation d'émission. Et ensuite, en septembre 2027, pour les PME-TPE, donc les autres entreprises, une obligation aussi là d'émission de factures et d'avoir électronique. Là, on vous a remis une petite slide pour que vous puissiez vous situer en tant que PME, TPE, ETI ou grande entreprise. À savoir que pour les ETI, généralement, c'est quand vous êtes au-dessus de 250 salariés ou 50 millions de chiffre d'affaires. Là, cette slide, vous pourrez la reconsulter, mais bon, on vous conseille quand même de vous rapprocher peut-être de votre expert comptable qui saura vous dire dans quelle tranche vous êtes, si vous ne le savez pas, bien évidemment. Alors, au niveau de la réforme, on a deux grands mots-clés, hein, on va dire, enfin, l'e-invoicing et le e-reporting. Donc, le e-invoicing, il concerne toutes les transactions entre assujettis à la TVA et établies en France, donc ce qu'on appelle le B2B domestique. Et le e-reporting, c'est toutes les autres transactions hors B2G, où là, on va rester sur du Chorus Pro. Donc, les transactions B2C, donc avec les particuliers, et les transactions internationales. Là, le circuit de transmission, c'est peut-être plus clair pour vous d'avoir un schéma. Donc, on va avoir la partie émission de facture ici à gauche et la partie réception à droite. Donc, votre logiciel de facturation, aujourd'hui, vous êtes peut-être sur du Excel, vous avez peut-être déjà un logiciel de facturation. Donc là, on imaginait un schéma où on utilise celle-ci pour la facturation. Donc, le logiciel de facturation, une fois que vous avez validé votre facture, va être envoyé, la facture va être envoyée via la PA d'émission, donc la plateforme agréée d'émission. Chez celle-ci, du coup, tout ça, c'est inclus. Hein, vous souscrivez à une licence facturation, la PA est incluse. Pardon, je vais aller... Non, merci, arrêtez de toucher. Donc, PA d'émission va aller consulter le PPF, donc l'annuaire, pour consulter l'adresse de réception de votre client. Si la facture est conforme, elle va être transmise du coup à la PA de réception et le client ici pourra accepter ou refuser la facture. Il y a des flèches double sens parce qu'en fait, à chaque étape, en fait, les informations sont transmises aussi à l'administration fiscale. Donc, au moment de l'envoi de la facture, l'administration fiscale est au courant qu'une facture a été envoyée. Et ensuite, il y aura aussi un échange des statuts de facturation et des statuts de paiement. Quelques définitions ici. Donc, la plateforme agréée, c'est donc, ce qu'on disait, hein, c'était les PDP avant. C'est un intermédiaire certifié par l'État, par l'administration fiscale, qui permet du coup de centraliser les informations de facturation. Ensuite, on a le PPF. Donc, le PPF, c'est un concentrateur de données en provenance des PA et à destination de la DGFiP. Et c'est aussi lui qui centralise l'annuaire des entreprises.
Et enfin, le FactureX, c'est un format hybride de facture dans lequel on va retrouver le PDF du coup, qui est lisible à l'œil humain et le format XML où là, ça va être en fait la lecture par les machines qui permet du coup la transmission des données et qui vont contenir les données obligatoires. Moi, maintenant, de vous parler un petit peu de celle-ci, de qui on est et de comment on va pouvoir vous accompagner justement sur cette réforme-là de la manière la plus douce et simple possible pour vous. Rapidement, quand même, pour faire un petit point sur la société, celle-ci, on est une entreprise française. On simplifie la gestion commerciale et financière des TPE-PME depuis 17 ans. Celle-ci, c'est aussi 150 collaborateurs à La Rochelle, à Bordeaux. C'est un ADN français très fort. Tout est internalisé chez celle-ci. Le stockage des données est effectué chez un hébergeur français qui s'appelle Scaleway, pardon. Celle-ci, c'est aussi un service client, un service support internalisé dans nos bureaux bordelais, rochelais. Tout ça pour vous accompagner dans votre transition vers la réglementation sur la facturation électronique de la meilleure manière qu'il soit. Celle-ci, c'est une solution évidemment de facturation qui va vous accompagner sur cette transition-là, mais c'est aussi une solution qui est beaucoup plus large et qui va vous permettre d'avoir un outil 360 qui va vous permettre vraiment de gérer tout votre cycle de vente. Donc, on ne s'arrête pas, bien sûr, à la facturation de vente et d'achat et à cette évolution vers une plateforme agréée, mais on est également capable de vous accompagner sur la partie avant-vente, sur du marketing, sur la partie vente, la partie CRM, sur une bonne gestion de vos clients, de vos prospects, de vos fournisseurs, sur du pilotage d'opportunités d'affaires et également après le module facturation, la capacité également de vous aider sur la gestion de votre prévisionnel de trésorerie, sur la possibilité de modéliser des scénarios pour que vous ayez vraiment sur celle-ci la possibilité d'avoir un suivi de l'intégralité de votre cycle de vente de la manière la plus fluide possible et surtout sur une seule et même solution. J'ai parlé de pas mal de choses qui sont inscrites sur cette slide, mais on tenait quand même à vous rappeler les points importants qui font de celle-ci une société en laquelle vous pouvez avoir confiance pour vous accompagner sur cette transition qui est, on le sait, importante pour toutes les entreprises. Notre cœur de métier, c'est la facturation, même si je viens de vous présenter qu'on est capable de vous accompagner sur un cycle plus complet. C'est ce par quoi on a commencé il y a 17 ans et ce sur quoi nos 65 000 utilisateurs nous font confiance, entre autres. La sécurité des données, c'est un point très, très important et clé pour nous. Je vous ai parlé tout à l'heure du stockage des données en France chez Scaleway. Il est aussi important de noter qu'on est en conformité sur tout ce qui est réglementation RGPD, qu'on est ISO 27001. Et le dernier élément important, c'est la fiabilité également qu'on est capable de vous proposer et qu'on vous offre. On est un outil de facturation complet, on est le plus complet du marché. Encore une fois, on réinsiste sur le côté français parce que ça va être clé pour vous aussi d'être accompagné sur la mise en place de ce nouvel outil. Et un dernier point important sur nos clients et la satisfaction de nos clients. Un des éléments importants et qui permet aussi de prouver cette satisfaction de nos clients existants, c'est que 25% de nos nouveaux clients aujourd'hui proviennent de la recommandation de clients existants. Ce qui nous rassure et nous permet de vous montrer aussi que celle-ci est une très bonne solution et qui accompagne déjà tous nos utilisateurs de la meilleure manière qui soit. Un point également important, une autre de nos forces, si je puis dire, chez celle-ci, c'est qu'on a une solution qui est connectée et connectable. On a en effet une marketplace avec plus de 100 solutions partenaires. Vous les voyez toutes ici, enfin vous en voyez quelques-unes ici, bien sûr, on pourrait rentrer plus dans le détail et vous y avez accès tous sur le site, sur notre marketplace. On a mis en avant sur cette slide-là les solutions de comptabilité. L'idée de la réforme aussi sur la facturation électronique pour vous, c'est qu'on puisse transmettre toutes ces données-là à vos experts comptables de la manière la plus simple qu'il soit pour vous et de la manière la moins manuelle et la plus automatisée possible. C'est pour ça qu'on a les principales solutions comptables du marché qui sont déjà connectées avec celle-ci de manière native. Sachez aussi que celle-ci, on a une solution connectable dans la mesure où
même s'il y a une solution que vous souhaiteriez connecter avec celle-ci, un outil maison, peu importe, on a toujours des solutions puisqu'on a une API ouverte et documentée qui permet justement de trouver des solutions dans tous les cas de connexion dont vous auriez besoin. Alors, je vais peut-être vous proposer de rentrer sur une petite démonstration rapide sur la solution pour qu'on puisse voir les points clés sur la partie facturation. Bien sûr, ce sera une démonstration qui va être non exhaustive et on se rendra évidemment disponible pour rentrer plus dans le détail sur vos problématiques à chacun. Juste, je récapitule rapidement dans cette slide dans les éléments simples que celle-ci va pouvoir vous permettre d'adresser. Donc, bien évidemment, l'APA est incluse dans votre abonnement celle-ci sans surcoût, quel que soit le plan que vous allez choisir en termes de licence. Vous allez pouvoir très facilement transformer vos documents de vente, vos devis en facture, en bons de commande, en bons de livraison, en proforma. On est capable de gérer l'intégralité des documents de vente dans celle-ci. Vous allez pouvoir très facilement piloter également via l'import des factures d'achat vos marges. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur la démonstration. Automatiser toute la partie comptable, j'en parlais tout à l'heure. Toute la saisie comptable, aujourd'hui, elle va être générée automatiquement via celle-ci, via des fichiers faits qui pourront être envoyés à vos cabinets d'expertise comptable. Et on se synchronise également avec des outils de règlement pour, encore une fois, pour vous faciliter le suivi de la facturation, envoyer des liens de règlement à vos clients et automatiser le suivi des statuts des factures que vous allez émettre avec celle-ci. On va se rendre sur la solution rapidement pour que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ressemble celle-ci, à quoi ressemble l'interface. Ici, on est donc connecté sur un compte celle-ci. Celle-ci est une solution en ligne, donc vous pouvez y accéder de n'importe où, de votre ordinateur ou de votre application mobile. Vous avez des accès uniques, sécurisés. Et lorsque vous vous connectez à celle-ci, chaque collaborateur qui aurait besoin d'y avoir accès pourra avoir sa propre plateforme de connexion, avec ici sur ce tableau de bord les cartes qui l'intéressent. J'ai ressorti à ce stade des cartes qui sont uniquement liées à la partie facturation, qui est le sujet qui nous concerne plutôt aujourd'hui, excepté peut-être cette partie plutôt gestion organisationnelle de suivi des tâches qui va permettre à chacun de s'organiser dans son travail, de ne rien oublier et potentiellement également de donner du travail à des collaborateurs ou de communiquer avec des collaborateurs. Sur le tableau de bord, vous pourrez avoir des éléments très récapitulatifs, comme je les ai présentés ici, avec bien sûr une vision sur votre chiffre d'affaires et les évolutions que votre entreprise va connaître au mois, à l'année, à l'exercice. On va pouvoir retrouver également des visuels simples sur les devis qu'on a en cours, les factures qu'on a en cours également, des alertes sur tout ce qui serait potentiellement en retard de paiement, avec la possibilité d'établir des relances automatisées des factures en retard, les comptes bancaires, bien sûr, que vous allez pouvoir synchroniser pour avoir un suivi des paiements semi-automatisé via du rapprochement bancaire. Et vous pourrez également vous ressortir dès le tableau de bord pour l'avoir en visu tout de suite lorsque vous vous connectez sur votre logiciel. Bien sûr, des éléments plutôt analytiques, statistiques, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution des marges, la répartition des produits, services que vous avez peut-être au catalogue et que vous vendez, avec justement la possibilité sur ce tableau de bord d'avoir une vue assez globale sur ce qui se passe dans votre entreprise à l'instant T. Évidemment, il y a plein d'autres choses que je pourrais vous montrer. Il y a un petit point sur lequel on voulait mettre en tout cas, attirer votre attention. Sur celle-ci, vous pouvez déjà déclarer celle-ci comme plateforme agréée, à la fois sur la réception et sur l'émission de vos factures. Vous voyez ici, il y a un petit bouton qui vous permet dès maintenant de suivre le parcours, qui est un parcours entièrement guidé dans la solution pour pouvoir déclarer celle-ci comme plateforme agréée. Et la première étape que je peux vous montrer aujourd'hui sur un compte de démonstration, bien sûr, pour le reste, il faudra le faire en réel, c'est de pouvoir directement ici, dans vos informations société, venir saisir les informations juridiques de votre structure, ce qui permettra, lorsque vous allez confirmer l'identité de votre entreprise, de venir définir la réglementation à laquelle vous êtes soumis et de pouvoir avancer justement sur le process de déclaration de celle-ci comme plateforme agréée. Si vous le faites dès maintenant, bien sûr, la transition se fera complètement en douceur, sans que vous n'ayez rien à faire au moment de la date d'échéance qui vous concerne. Je vous propose peut-être qu'on se fasse un petit circuit rapide d'ajout d'un client pour que vous regardiez, qu'on voit un petit peu ensemble comment ça fonctionne dans celle-ci. Ajouter un client, lui faire un devis facilement, le convertir en facture, suivre le règlement, importer nos factures d'achat.
ça vous permettra d'avoir un premier aperçu. Bien sûr, s'il y a besoin d'aller plus loin sur une démonstration plus poussée, vous pouvez évidemment nous contacter par la suite. Donc, sur celle-ci, déjà, on vous facilite l'ajout de vos clients. Vous allez pouvoir rentrer le nom des entreprises clientes que vous voulez renseigner, ou fournisseurs d'ailleurs, leur département, et on est synchronisé avec la base INSEE, ce qui permettra d'ores et déjà de compléter automatiquement les informations juridiques sur les sociétés que vous voulez enregistrer dans votre base de données et d'avoir déjà toute une série d'informations qui sont nécessaires et obligatoires à l'établissement de documents de vente qui seront conformes à la réglementation sur la facturation électronique. Vous allez pouvoir enregistrer bien sûr vos fiches clients et retrouver l'intégralité de votre base client, prospects et fournisseurs qui sera bien centralisée sur le logiciel. Il y a plein de fonctionnalités liées à la base de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce stade, mais évidemment, on pourrait regarder tout ça ensemble. Je vais plutôt me focaliser sur une fiche client pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment on va pouvoir facilement leur adresser une proposition commerciale et la facturer. Je vais prendre cette fiche-là. Là, nous sommes sur une fiche client. Je prends le cas du B2B. On pourrait évidemment également avoir une fiche client qui soit un particulier. Ici, je suis sur la fiche de mon client Decathlon. Je retrouve très visuellement et très facilement en haut à droite le chiffre d'affaires que j'ai généré avec ce client-là, ainsi que les règlements en retard que j'ai en cours avec lui, s'il y en a. Je ne vous le souhaite pas. Et on retrouvera sur chaque fiche, bien sûr, ça, parce que notre outil de facturation est également pensé comme un CRM, un historique d'activité qui nous permettra de retracer de manière automatique et dans l'ordre antichronologique tout ce qui s'est passé avec ce client-là. Les échanges de mails, les tâches, les commentaires, les rendez-vous, les relances de devis, les relances de factures. Sur chaque fiche, vous pourrez avoir, et je vous montre parce que ça a de l'intérêt aussi sur le suivi des factures, sur le suivi des ventes, vous allez pouvoir retrouver des récapitulatifs qui sont générés par l'IA. On travaille avec Mistral d'ailleurs sur la solution IA pour rester dans notre ADN français et qui va vous permettre en un coup d'œil d'avoir un visu sur les ventes, sur les fréquences d'achat, sur les paniers moyens, sur les retards de règlement, tout ça sans avoir besoin de rentrer dans le détail des informations de facturation. Je vous passe un petit peu les autres menus. Bien sûr, on pourrait les voir ensemble, il y a plein de choses intéressantes. Et je me focalise peut-être sur la partie documents de vente. Ici, je vais pouvoir retrouver l'intégralité des documents de vente que j'ai générés ou que j'ai en cours avec ce client-là, avec Decathlon. Sur celle-ci, on a un point fort, c'est qu'on est capable de gérer l'intégralité des documents de vente. Beaucoup de solutions ne vous proposent pas de gérer des bons de commande, de gérer des bons de livraison. Sachez qu'avec celle-ci, vous pouvez vraiment faire l'intégralité du cycle. On va prendre un cycle classique. Aujourd'hui, on va faire peut-être un devis et une facture. Très facilement, on va pouvoir utiliser des modèles dans celle-ci. Vous allez pouvoir vous paramétrer vos propres modèles pour gagner du temps sur l'édition de vos documents de vente. On va gérer, bien sûr, des catégories tarifaires. On va gérer des modes de TVA différents. On va gérer de l'affichage différent, personnalisé. Tout ça, c'est des choses qu'on pourrait voir ensemble en fonction de vos spécificités à chacun. Et ici, on va venir générer du coup un premier document de vente qui peut être un devis. Là, je prends l'exemple d'un devis et d'une facture, mais ça pourrait être une facture tout de suite, ça pourrait être un bon de commande, bien sûr, avec nos informations, avec les informations du client, la numérotation chaînée obligatoire des documents de vente. On pourra d'ailleurs reprendre là où vous en êtes, arrêter sur vos numérotations actuelles, ainsi que le détail des produits, des prestations de services en fonction de votre activité que vous souhaitez proposer, vendre aux clients. Vous pourrez également, sur les documents de vente, celle-ci, intégrer tout ce qui est texte de loi, retard de règlement, conditions générales de vente. Et vous allez pouvoir définir par défaut ou au cas par cas les conditions de règlement que vous allez demander à vos clients dès l'émission du devis. Comment vous souhaitez être réglé? Sous quel délai? Tous ces éléments-là sont évidemment personnalisables. Possibilité aussi importante d'activer des modules de règlement en ligne, donc de se faire payer directement à distance pour ne pas avoir de suivi derrière du statut des documents à réaliser. On pourrait bien évidemment faire des remises globales à la ligne en pourcentage, en euros, et évidemment venir faire des demandes d'acompte, pareil, en pourcentage ou en euros.
Je vais enregistrer ici mon devis. Je prends vraiment un exemple simple, hein, encore une fois, pour cette petite démonstration. Et ici, on va avoir notre devis qui va venir se générer en format PDF lisible par tous, comme l'indiquait tout à l'heure Alban. Ce devis-là, je vais pouvoir, si je le souhaite, l'envoyer pour signature électronique, encore une fois, pour fluidifier au maximum vos relations avec vos clients et pour gagner du temps justement sur la validation des offres. On travaille avec un partenaire français aussi sur la signature électronique qui est YouSign, qui vous permettrait derrière de récupérer votre devis accepté, de venir le stocker dans celle-ci directement ici, signé. Vous voyez en haut, j'ai plein d'informations sur ce document-là. Le chiffre d'affaires, on parlait tout à l'heure de marge, je vais également retrouver ma marge sur ce document, que je pourrais impacter de plusieurs manières, soit par des coûts d'achat ou des coûts de revient que j'aurais notifiés sur des produits ou des services de mon catalogue, ou alors tout simplement en venant ici lier un achat, donc un bon de commande ou une facture fournisseur, à ce document client. Ce devis-là, lorsqu'il est accepté, je vais pouvoir, alors tout le monde va être alerté, enfin en tout cas les personnes qui sont intéressées dans votre société pour avoir ces informations-là de devis accepté vont recevoir une alerte, leur indiquant que le devis a bien été accepté et que je peux passer à l'étape d'après et donc le convertir dans n'importe quel type d'autre document. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être un bon de commande client, ça peut être un bon de commande fournisseur, ça peut être un bon de livraison, ça peut être une facture. Je vais faire une facture simple. Côté facturation, sachez qu'on est capable de gérer tout type de facturation. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la facturation avec un acompte. On gère aussi la facturation partielle. On gère aussi la facturation à l'avancement. L'idée, c'est qu'on s'adapte vraiment aux méthodes que vous avez aujourd'hui. Et je vais pouvoir, du coup, en un clic, convertir ma facture qui va se générer tout d'abord en brouillon. On garde à ce stade ce statut de brouillon, surtout avec cette nouvelle réglementation sur la facturation électronique pour que vous ayez la possibilité de vérifier la facture avant de pouvoir la finaliser. Et vous allez ensuite pouvoir finaliser la facture et très simplement, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le devis, l'envoyer par email ici, hop, à votre client avec un modèle de mail que vous pourriez avoir paramétré en amont et qui sera personnalisé en fonction du client pour lequel vous l'adressez. J'espère que c'est clair sur la partie suivi des factures. Un petit point dont je voulais vous parler, certains d'entre vous que je rencontre au quotidien ont parfois des sujets de retard de règlement des factures. Ça devrait s'améliorer avec la réglementation sur la facturation électronique, mais ça peut tout de même arriver. Sachez que celle-ci viendra vous alerter lorsque les factures sont en retard de règlement et que vous pourrez, si vous le souhaitez, venir déclencher des scénarios de relance automatisée des impayés. Vous pouvez faire des pré-relances à J- avant la date d'échéance de la facture et ensuite venir personnaliser et paramétrer l'intégralité de votre cycle de relance. On a vu la partie facture de vente. Je voulais faire une rapide vue sur la partie facture fournisseur qui est amenée à évoluer très rapidement. Là, on vous montrera tout à l'heure 2 petites captures d'écran, mais le principe va rester le même. Sur celle-ci, aujourd'hui, vous pouvez transmettre vos factures fournisseurs, soit par email sur une adresse mail dédiée, soit en les intégrant tout simplement via un import. Et celle-ci vous permet d'ossériser, donc de lire vos factures, de les vérifier et de pré-saisir toutes les informations des factures d'achat. Ça va reconnaître le nom du fournisseur s'il existe déjà dans votre base ou vous proposez de le créer si ce n'est pas le cas. Ça va venir prélire le montant hors taxe, la TVA, le montant TTC, les codes comptables associés, etc. Et vous n'avez plus qu'à valider derrière ces factures fournisseurs pour également les intégrer dans celle-ci et pouvoir derrière, suite au règlement de ces factures-là, alors déjà être alerté quand vous devez régler ces factures, et puis en plus de ça, pouvoir derrière suivre leur règlement dans votre rapprochement bancaire. Suivre votre règlement dans le rapprochement bancaire. Sur celle-ci, vous allez pouvoir connecter vos comptes bancaires, votre ou vos comptes bancaires d'ailleurs. Celle-ci va venir lire les lignes que vous avez au débit ou au crédit et vous suggérer, en fonction des factures qui ont été émises avec celle-ci ou reçues dans celle-ci pour les factures fournisseurs, les factures correspondantes aux lignes de votre compte et pouvoir facilement suivre les règlements et en modifier les statuts, sans avoir besoin de retourner sur chacune des factures pour le faire. Tout ce cycle, ça va permettre de générer des journaux comptables. Alors là, on n'est pas sur la partie la plus jolie, hein, on ne va pas se mentir, mais ces journaux comptables, ils vont s'envoyer à votre cabinet d'expertise comptable automatiquement s'il utilise une solution de comptabilité qui est déjà connectée avec celle-ci.
ou alors on va tout simplement offrir un accès à votre cabinet d'expertise comptable pour qu'il puisse venir récupérer l'intégralité des éléments, journaux de vente et d'achat, et également l'intégralité des factures pour le suivi précomptable, pour le suivi comptable. Pardon. Tout ce qu'on va générer dans celle-ci, ça va vous permettre aussi d'alimenter des rapports, des analyses, des statistiques qu'on va venir créer pour vous et qui vont vous permettre de prendre du recul aussi sur votre activité et de pouvoir très rapidement l'analyser sans avoir besoin de faire des exports et de l'analyse dans des Excel. Donc tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir suivre en temps réel. J'en ai sorti quelques-uns. Évidemment, on pourrait venir rentrer beaucoup plus dans le détail là-dessus. Il y a 28 rapports disponibles sur celle-ci qui vous sont mis à disposition et qui sont dynamiques, que vous pouvez ajuster en termes de période, sur des clients, sur des produits donnés. Bon, c'est un premier tour sur celle-ci, bien sûr, mais l'idée, c'était que vous ayez une première idée de l'interface. Un point dont on voulait vous parler également, c'est que le module achat va être amené à évoluer de manière très, très rapide. En effet, demain, vous serez en mesure de réceptionner les factures directement dans celle-ci, surtout lorsqu'elles sont au format facture électronique, puisque vos fournisseurs vont vous les envoyer directement dans celle-ci si vous l'avez bien déclaré comme PA de réception de vos factures d'achat. Et deuxième évolution, c'est qu'on va être demain en mesure également, en plus de reconnaître les montants dans les factures d'achat que je vous ai montré tout à l'heure sur l'OCR, capable de détecter le détail des lignes des factures fournisseurs, ce qui vous permettra d'avoir un suivi encore plus précis et encore plus automatisé. Merci Sophie. Alors, je vais passer quelques questions. Ah oui. On finit la presse et puis on vous répondra après aux questions. Oui, bien sûr. Donc, celle-ci dans tout ça. Donc, je vous l'ai dit, en septembre 2025, celle-ci est devenue officiellement PA. Donc, vous pouvez d'ores et déjà déclarer celle-ci comme PA pour qu'on puisse ensuite gérer votre inscription à l'annuaire du BPF. Et donc, on a mis en place un parcours personnalisé qui débute, comme Sophie l'a dit, par la confirmation de vos données société pour qu'ensuite, nous, on puisse adapter votre parcours en fonction de votre profil. Et donc, ce guide de mise en conformité va continuer à évoluer, à s'enrichir sur le début de l'année 2026. Ensuite, à partir du milieu de l'année, à la fin du premier semestre, on va être en mesure de recevoir et émettre des factures électroniques. Et puis, en septembre 2026, du coup, vous serez tous en mesure de recevoir vos factures dans celle-ci pour répondre du coup à la réglementation. Et puis septembre 2027, qui est l'obligation d'émission pour tous. Donc on sera prêt, bien évidemment, du coup, pour septembre 2026. On vous propose ici une petite checklist pour vous préparer à l'arrivée de cette réforme. En fait, la première étape, c'est du coup, vous, de vous identifier dans ce calendrier, confirmer les échéances qui vous concernent. Donc, est-ce que vous êtes ETI et dans ce cas, vous devez émettre et recevoir dès septembre 2026 ou est-ce que vous êtes TPE, PME et dans ce cas, c'est juste la réception pour 2026 et vous avez un peu plus de temps pour vous préparer pour l'émission. On vous conseille aussi de faire un audit de vos process de facturation et de cartographier vos flux d'émission et de réception de factures. Donc, quels sont vos types de clients? Est-ce que vous facturez plutôt des particuliers ou d'autres sociétés? Quelles sont vos zones d'activité? Est-ce que vous êtes exclusivement en France ou aussi à l'international? Et voilà, comment vous gérez tous ces flux-là? Avec quels outils? Est-ce que vous allez devoir vous équiper d'un logiciel de réception, de gestion d'achat? Est-ce que vous allez devoir vous équiper d'un logiciel d'émission, de facture? Voilà, donc tout ça pour préparer cette réforme. Et puis, une fois que vous aurez sélectionné, en tout cas, si vous sélectionnez celle-ci comme outil, donc bien mettre à jour vos informations société, nous donner le mandat pour qu'on puisse émettre et recevoir vos factures. Et puis après, il y a des petits paramétrages qui sortent un peu du contexte de la facturation électronique. Mais voilà, connectez votre boîte mail, synchronisez vos moyens de paiement pour que tous vos process en fait soient unifiés et simplifiés dans celle-ci pour éviter d'avoir trop d'outils. Et puis, voilà, pensez à la connexion avec les outils métiers comme les outils de comptabilité ou les outils de e-commerce par exemple.
Donc nous, on va essayer d'être là pour vous à chaque étape. Donc on vous propose une expérience digitale dans celle-ci via des communications ciblées qui seront envoyées en fonction de votre profil, du coup, donc en fonction des informations société que vous allez renseigner, via des messages contextuels, voilà, en fonction de aussi l'actualité de la réforme, parce que c'est quand même une réforme qui est encore en train d'évoluer. Et via un accompagnement étalé dans le temps. Donc là, on commence, ça y est, on est certifié PA, on vous propose de signer des mandats. Il y a le pilote qui est géré par l'administration fiscale qui va commencer au mois de février. Donc le pilote, c'est une période de test. Donc les entreprises qui souhaitent tester l'émission de la réception, ce sera possible à partir de fin février avec la DGFiP. Donc tout ça, voilà, nous, on est PA, donc on suit toutes ces étapes et on vous propose de les suivre avec nous sans aucune obligation. Si vous souhaitez attendre septembre 2026, c'est possible aussi. On vous met en ligne des ressources. Donc on a des articles de blog, on met des vidéos explicatives sur la réforme et sur le fonctionnement de celle-ci dans le cadre de cette réforme sur la CELSI Academy, qui est accessible pour tous les utilisateurs celle-ci. On a une FAQ dédiée et on a un chatbot en ligne auquel vous pouvez poser des questions. Et puis, si jamais notre chatbot ne répond pas à vos questions, nos équipes support peuvent prendre le relais et répondre à vos questions. Voilà, donc je vous le disais, nos équipes support, donc c'est la partie accompagnement humain. On met aussi en place des sessions collectives d'information. Là, pour nos clients, par exemple, mardi prochain, on a une session qu'on appelle atelier expert, où on va montrer à nos clients comment déclarer celle-ci comme PA. S'ils ont des questions, voilà, c'est une session de questions-réponses, plus que de démos comme on peut faire là, où vraiment on est là avec le client pour répondre à ses interrogations sur le fonctionnement de celle-ci. On propose des packs d'accompagnement sur mesure aussi avec notre équipe de consultants. Voilà. Et puis votre expert comptable a un accès gratuit à l'espace celle-ci. Donc si jamais vous souscrivez à celle-ci, dans le package, j'ai compris un accès gratuit pour votre expert comptable qui peut venir consulter vos documents de vente et d'achat. Il peut connecter directement celle-ci à son outil de production. Voilà, tout ça pour fluidifier les échanges. Voilà, on vous remercie. Alors, on va prendre quelques questions. Hop. Alors, on va commencer par le début. Michael nous demande si le XML généré doit forcément être intégré au PDF. En fait, c'est le principe de la facture électronique, c'est que vous avez un PDF qui est associé à un XML et donc tout ça passe en fait par l'APA. Donc c'est le format FactureX qui contient XML et PDF. Donc vous pourrez toujours télécharger le PDF depuis celle-ci pour l'envoyer par mail, mais quand on dit facture électronique, c'est PDF plus XML. Donc votre client, lui, recevra une facture lisible sous forme de PDF sur sa PA. Et l'administration fiscale, elle récupérera les infos via le XML. James nous demande comment on va recevoir une facture fournisseur dans celle-ci à partir de septembre 2026. Alors, si vous avez déclaré celle-ci comme PA de réception, vous allez recevoir, en fait, comme l'a montré Sophie précédemment, c'est plus vous qui allez télécharger la facture, et c'est pas votre client qui va l'envoyer sur une adresse mail, ça va arriver vraiment directement dans celle-ci. Et vous verrez que vous avez une facture qui est à vérifier. Donc là, vous pourrez aller voir si elle correspond à ce que vous avez convenu avec votre fournisseur et vous pourrez l'accepter ou la refuser. Après, si vous n'avez pas déclaré celle-ci comme PA de réception parce que vous gérez vos achats sur un autre outil, rien ne vous empêchera de télécharger vous-même la facture, donc soit via l'envoi email, soit via le système d'OCR, pour pouvoir gérer ensuite vos achats, vos marges dans celle-ci. Email spécifique. Donc, je vais reprendre. Les factures sont émises uniquement au format FactureX. Oui, alors si vous êtes concerné par la réforme, effectivement, ce sera du FactureX. Après, comme j'ai dit, rien ne vous empêchera de télécharger le PDF
et le transmettre par mail si besoin. Les auto-entrepreneurs, oui, en fait, cette réforme, elle concerne tous les assujettis à la TVA. Donc, à partir du moment où vous êtes payé la TVA, vous êtes redevable de la TVA, vous êtes concerné par cette réforme. La solution fournisseur est disponible. Alors oui, je pense que vous faites appel vous faites référence au module achat. Et donc oui, c'est inclus dans la solution, dans le module facturation celle-ci. Si vous prenez la licence facturation, vous avez le module achat. Auto-entrepreneur non assujetti. Alors, non assujetti, a priori non, mais je vous conseille quand même de contacter votre expert comptable si vous en avez un. Enfin, vous avez certainement un conseiller comptable qui pourra vous dire plus précisément, en fonction vraiment de votre profil, si vous êtes concerné. Pour l'émission, peut-être pas. Après, vous êtes quand même censé recevoir des factures électroniques si vous travaillez avec des fournisseurs qui, eux, émettent des factures électroniques. Voilà. C'est mieux de pouvoir recevoir ces factures. Après, comme je l'ai dit, il y a une notion aussi de e-reporting. Donc, si vous n'avez pas de logiciel d'achat, vos fournisseurs pourront, eux, transmettre les informations à l'administration fiscale via le e-reporting. Du coup, je réponds plus ou moins à la question de James. Oui. Notre fournisseur est une petite entreprise assujettie et n'a pas de logiciel d'envoi de facture électronique. Comment fait-il pour nous envoyer la facture? Alors, si elle est assujettie, l'entreprise est obligée d'avoir un logiciel de facturation. Donc en fait, cette question ils seront obligés à partir de septembre 2027, les petites entreprises, d'avoir un logiciel de facturation et d'envoyer leurs factures via l'APA. Et c'est pour ça que vous êtes tous obligés, à partir de septembre 2026, d'avoir la possibilité de recevoir ces factures électroniques. Peut-on s'abonner à la PA et vous envoyer depuis notre GESCOM un PDF avec XML intégré et faire des essais sur votre plateforme? Quel est le tarif de l'abonnement? Alors, nous, on ne propose pas un abonnement uniquement à la PA. En fait, vous prenez un abonnement à celle-ci, la PA est intégrée. On sera en mesure de recevoir des factures X. Donc, Michael, moi, je veux bien qu'on fasse un échange si vous voulez qu'on creuse un peu ce sujet-là. Et concernant le tarif d'abonnement, c'est à partir de 468 € par utilisateur et par an. Et ensuite, on voit sur les différents plans en fonction de vos besoins. Mais voilà, à partir de 39 € par mois ou 468 € par an. Zora, concernant le secteur du bâtiment, écoutez, toutes les plateformes agréées ont les mêmes contraintes, sont conformes et peuvent envoyer des factures X. Après, il y a ce qu'on appelle les cas d'usage. Il y a une quarantaine de cas d'usage. Toutes les plateformes agréées ne vont pas couvrir tous les cas d'usage. Dans le secteur du bâtiment, on parle certainement de facture d'avancement. Nous, dans celle-ci, on gère la facturation d'avancement. Donc, c'est quelque chose qu'on va gérer. Voilà. Après, au niveau des cas d'usage, nous, on est encore en train d'étudier quels sont les cas d'usage qu'on va traiter ou pas. On va en traiter la plupart. Et je pense que celles qui correspondent au bâtiment seront gérées effectivement dans celle-ci. Ok, de toute façon, on va communiquer. Notre but, c'est pas de garder les infos pour nous. Donc, vous pouvez aussi tester celle-ci. Vous pouvez prendre un compte de test pour voir un peu comment se passe la facturation d'avancement dans celle-ci. Ça ne changera pas dans le cadre de la facturation électronique. Et le cas d'auto-liquidation, pareil, c'est un cas qu'on est en train d'étudier. Voilà, pour voir si... dans les questions, pardon. On propose une solution pour la facturation défaillante. Alors, sur la question de Colin, là, concernant la solution de facture électronique proposée par votre expert comptable, en fait, ça dépend ce que propose votre expert comptable.
faut voir avec lui. Si effectivement vous souscrivez à celle-ci et parce que pour vos process commerciaux, c'est plus simple pour vous de passer par celle-ci, il faut vous arranger avec votre expert comptable. C'est bizarre qu'il vous fasse payer son logiciel, sachant que nous, on propose des connexions. Donc, tout ce que vous allez générer dans celle-ci, il pourra les récupérer très facilement. Donc voilà, après, nous, on ne va pas vous offrir l'abonnement à celle-ci parce que vous payez déjà avec votre expert comptable. Mais voilà, voir avec votre expert comptable s'il peut connecter peut-être son outil à celle-ci. Sachant qu'on a... Ouais, voilà. Ce qu'il vous propose précisément, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Donc ça, pour le coup, on est dispo pour échanger peut-être sur un échange one-one après pour comprendre bien ce qu'il vous propose. Parce qu'en effet, vous avez besoin que d'une seule plateforme. C'est étrange, en effet. Voilà, et je vois qu'il est 45, donc je prends la dernière question de Colin. Lorsque vous achetez en magasin pour votre établissement, en fait, le magasin auquel vous allez acheter, lui sera équipé d'un outil d'émission de facture, donc il faudra lui donner votre sirène pour qu'il envoie directement la facture en fait, sur votre PA de réception, que ce soit celle de votre expert comptable ou la vôtre en fonction de ce que vous aurez choisi. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si jamais vous en avez d'autres. Sophie et les autres commerciaux seront ravis de vous faire des démos un peu plus poussées. On a noté de toute façon vos questions et on reviendra vers vous si jamais il y en a qui nous ont demandé des démos ou d'autres questions plus poussées. Voilà. Merci à tous pour votre présence et puis à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.